Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, je crois en l'Église, suite 3, l'Église temple de l'Esprit Saint, suite. Les charismes, numéro 799. Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont les grâces de l'Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ, pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qui soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, vraie mesure des charismes. C'est dans ce sens qu'apparaît toujours nécessaire le discernement des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission aux pasteurs de l'Église. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. En bref, le Christ Jésus s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre. Tite, chapitre 2, verset 14. Vous êtes donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On entre dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, afin que, dans le Christ, les hommes constituent une seule famille et un seul peuple de Dieu. L'Église est le corps du Christ. Par l'Esprit et son action dans les sacrements, surtout l'Eucharistie, le Christ mort et ressuscité constitue la communauté des croyants comme son corps. Dans l'unité de ce corps, il y a diversité de membres et de fonctions. Tous les membres sont liés les uns aux autres, particulièrement à ceux qui souffrent, sont pauvres et persécutés. L'Église est ce corps dont le Christ est la tête. Elle vit de lui, en lui et pour lui. Il vit avec elle et en elle. L'Église est l'épouse du Christ. Il l'a aimée et s'est livré pour elle. Il l'a purifiée par son sang. Il a fait d'elle la mère féconde de tous les fils de Dieu. L'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit est comme l'âme du corps mystique, principe de sa vie, de l'unité dans la diversité et de la richesse de ses dons et charismes. Citation de Lumen Gentium, numéro 4, citant Saint Cyprien. Ainsi, l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint.